C'est l'exemple du prophète Samuel. Je vais lire les versets et je vais vous expliquer son contexte. Dans 1 Samuel 1,20, il est dit, elle, c'est sa maman, qui s'appelle Anne, fut enceinte et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel, qui signifie Dieu a entendu. Et moi, je crois que Dieu veut entendre plusieurs d'entre nous ce soir. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. L'année suivante, Elkana, le mari de Anne, se rendit à nouveau à Silo avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir le vœu qu'il avait fait. Mais Anne ne l'accompagna pas. Elle dit en effet à son mari, « J'attends que l'enfant soit sevré, alors je l'emmènerai à Silo pour le présenter à l'Éternel et il restera là-bas pour toujours. » J'aimerais essayer de vous rappeler le contexte de cet homme de Dieu extraordinaire qui est devenu le prophète Samuel. L'homme dont la parole de Dieu dit qu'il n'y avait pas une parole qu'il prononçait qui tombait par terre, tellement il avait de l'autorité spirituelle. Et Samuel, ici, vient au monde. Mais le contexte de sa venue au monde est un peu compliqué. Elkana, le mari de Anne, a deux femmes. Anne et une autre femme qui s'appelle Pénina. Pénina a des enfants, des fils et des filles. Anne est stérile. Et à chaque fois qu'ils allaient monter, offrir un sacrifice à l'Éternel une fois par an, Pénina, Anne et Elkana et la famille, les enfants montaient. Et Pénina narguait, se moquait de Anne. Et Elkana, lui, était réellement amoureux plus de Anne que de Pénina. Et à chaque fois qu'il partageait une partie de ce qu'il avait, il donnait une double portion toujours à Anne. Et à Pénina, il donnait à elle et ses enfants ce qu'il fallait bien sûr également. Et Anne en avait marre que Pénina n'arrête pas de se moquer d'elle. Donc un jour, quand il monte offrir à l'Éternel un sacrifice, son cœur est rempli d'amertume. Et elle se déverse devant Dieu. Elle en a marre, c'est une honte qu'elle est fatiguée de porter. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Et elle pleure et elle murmure. La Bible dit qu'elle prie dans son cœur, c'est que ses lèvres qui bougeaient. Mais à cette époque, dans le temple, il y avait un souverain sacrificateur qui s'appelait Élie, à ne pas confondre avec le prophète Élie. Le souverain sacrificateur Élie était âgé. Il n'avait plus la passion, le feu du premier amour pour servir vraiment Dieu. Il faisait les choses pour les faire. Et le gros problème d'Élie, c'était ses deux fils. Il avait deux fils qui aussi s'occupaient du temple, un qui s'appelle Phinéas et l'autre Ophni, si vous avez des idées de prénoms, si vous voulez. Pas Ovni, hein, Ophni. Et Phinéas et Ophni, la Bible dit que c'était vraiment des prêtres mauvais. Quand les gens, le peuple venait pour offrir un sacrifice à l'Éternel, eh ben, ils prenaient la meilleure part pour eux, ils ne voulaient pas brûler. Et la Bible dit qu'ils se rendaient odieux envers Dieu. Et Dieu voulait que Élie puisse dire à ses fils, attends, non, maintenant vous arrêtez, si vous ne repentez pas, vous ne servez pas Dieu. Mais Élie n'a pas réussi ici à exercer l'autorité qu'il avait et il est parti voir ses fils et il dit, pas bien, méchant. Et les fils s'en fichaient de ce que Élie disait. Il maltraitait le peuple, il forçait, il disait, si tu ne donnes pas, on prend de force. Et Dieu envoie un prophète voir le sacrificateur Élie, dit à cause de ça, toi et tes enfants, vous allez vraiment être retirés du sacerdoce. Tes enfants vont mourir subitement, et toi d'ailleurs, et ça va s'arrêter. Oh, compliqué. Mais quand Anne, pour revenir à Anne, vient en train de déverser son amertume dans le temple, Élie la regarde, et comme il n'a plus de discernement réellement pointu, il dit, hey, va cuver ton vin ailleurs. Et la pauvre Anne dit, non, mon Seigneur, c'est pas ça, j'ai le cœur rempli de chagrin. Je demande à Dieu de me donner un enfant.
Et lui, il fait, ah, d'accord. Bon, que l'Éternel t'accorde ce que tu as demandé. Et la Bible dit, quand elle s'est levée, à ce moment-là, elle a changé, elle n'avait plus le même visage, elle est retournée chez elle, elle a bien sûr eu des relations intimes avec son mari, et elle a eu un enfant extraordinaire, Samuel. Mais Samuel, là on a lu dans le passage, est jeune. C'est encore un enfant. Elle dit, attends qu'il soit sevré. Dès qu'il soit sevré, je l'emmène au temple et il reste là-bas pour toujours. Comprenons bien. Samuel grandit dans un endroit qu'il n'a pas choisi. Samuel grandit dans des circonstances qu'il n'a jamais voulu lui-même. Ce n'est pas lui qui a fait ce choix. C'est sa maman. Il est victime du choix et du vœu de sa maman. Samuel ne peut pas s'amuser avec ses camarades à l'école. Samuel ne peut pas, lui, avoir la même vie en grandissant qu'un enfant normal. Il sert au temple. Samuel, lui, il ne peut pas avoir les mêmes activités qu'un enfant de son âge. Il ne peut pas jouer au Lego. Il ne peut pas, il est au temple et il sert. Et il sert un sacrificateur dont le discernement n'est plus aiguisé. Et il est sous l'influence de ses fils qui, eux, sont à côté de la plaque et mauvais. Samuel aurait pu dire, mais si seulement maman n'avait pas fait ce vœu. Mais si seulement maman m'avait laissé grandir dans la famille. Parce qu'après, Anne et Elkanah ont eu d'autres enfants. Et il a dû se dire, mais je ne peux même pas prendre un repas à la maison avec les frères et les sœurs, quoi. Je veux dire, franchement, il voyait sa maman qui revenait une fois par an, lui ramener une tunique, un vêtement. Et je me suis dit, mais comment elle a fait pour savoir la taille à l'adolescence? Parce qu'à l'adolescence, un enfant, un marmaille peut grandir vite. Elle venait une fois par an, donc elle a dû faire le vêtement toujours un petit peu plus grand pour essayer de peut-être retailler un peu. Mais je me dis, mais une fois par an, ah c'est super. C'est super parce que papa et maman, réellement, vont venir me voir ce mois-ci. C'est génial. T'imagines? Ah ben, au revoir papa, maman. À l'année prochaine. Samuel aurait eu toutes les raisons pour dire, mais si seulement. Mais Samuel, qui signifie Dieu entendu, a choisi lui de dire, mais même si c'est pas moi qui a fait ce choix, même si je vois que ma famille une fois par an, même si je ne peux pas jouer avec les enfants de mon âge, même si je suis là dans le temple et que je dois servir même étant jeune, même si lorsque je regarde les sacrificateurs que je dois servir, ils ne m'inspirent pas confiance parce qu'ils font des choses mauvaises et je le sais, même si je suis dans des circonstances et des conséquences dont je suis victime et captif, je vais m'accrocher à lui et grandir en sa présence. Et la Bible dit dans 1 Samuel 2, 21, « L'Éternel vint en faveur d'Anne, elle fut plusieurs fois enceinte, et elle mit au monde 3 fils et 2 filles, tandis que le jeune Samuel grandissait dans la présence de Dieu. » Wow. Samuel n'avait pas des circonstances favorables. Il était quand même victime de choix, pas juste, il n'a pas eu le libre choix de choisir. Ça ne l'a pas empêché de devenir l'homme de Dieu incroyable qu'il est devenu dans les Écritures. Et Samuel, en grandissant, cherche à connaître Dieu. Et un jour, Dieu l'appelle en pleine nuit et lui dit « Samuel !» Et la Bible dit qu'il se leva et courra précipitamment. Il alla voir le sacrificateur Élie. Il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Et le prêtre Élie dit « Je t'ai pas appelé, moi. » Ah, il repart dormir. Et Dieu recommence. « Samuel !» Et il se relève, il va voir le sacrificateur Élie. Il dit « Oui, me voici, je suis là. » Et le sacrificateur Élie dit « Je t'ai pas appelé, je te dis. » Ah, il repart dormir. Mais plutôt à ce moment-là, Élie comprit et lui dit, si te rappelle encore une fois, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute.
J'étais à la place de Samuel, franchement, Élie m'aurait appelé. J'aurais dit quoi? Deuxième fois, je dis quoi? Je suis en train de dormir, quoi? Comme les enfants font parfois et que nous, on a été enfants aussi. Que tu appelles les enfants, quoi? Descends, quoi? Mais pour vous montrer l'excellence, attitude d'esprit de cet homme incroyable, de cet enfant, Samuel. Et la troisième fois, Dieu lui dit, Samuel! Et là, il dit, parle, ton serviteur écoute. Parce que la Bible dit qu'à ce moment-là, Samuel ne savait pas encore qui était Dieu. Il servait le sacrificateur Élie et il connaissait Dieu par procuration. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu le connaisses toi par toi-même. Ça dure un temps. Le rôle d'un ministère, c'est de t'équiper à le connaître lui. Sans moi. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Jésus et son peuple, c'est lui, le Messie. Et notre rôle est pendant un temps de nous accompagner et de dire à un moment donné, oui, c'est lui, vas-y. Et Samuel, là, part et lui dit, parle, ton serviteur, écoute. Et la prophétie de malade que Dieu lui donne. Écoute, tu vas dire à celui qui t'a élevé, là, qui a pris soin de toi pendant des années, que tu aimes, son temps est fini. Tonnerre de commencement de ministère. Je veux dire, ouais. Je sais pas, je dis Samuel, je dis Seigneur, tu peux pas donner un truc un peu plus encourageant? Ce que je peux dire, je sais pas moi, écoute, repens-toi, il y a quelque chose d'autre qui va arriver, je sais pas moi. Et en plus, un matin qui se réveille, le sacrificateur Élie dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ne me cache pas, tu as intérêt de me le dire vraiment. Samuel fait... Vous imaginez, Samuel aimait le sacrificateur Élie. Il a grandi avec, c'est son papa adoptif. C'est comme son père spirituel. Il est là, au départ, oui, et puis là, il doit dire, écoute, ton temps va pas trop durer, quoi. Mais quel commencement de ministère compliqué! Je veux dire, quand vous regardez Samuel et toutes les injustices qu'il a pu vivre en tant qu'enfant, à être mis à part, oui, mais il aurait pu prendre ça comme du rejet. Il aurait pu prendre ça comme réellement, c'est injuste parce qu'il n'a pas choisi. Mais la Bible dit qu'il grandissait dans la présence de Dieu. Et nous avons plus que Samuel. Nous avons l'Emmanuel. Dieu avec nous, pour nous. Tu as accès à sa présence. Et Samuel signifie Dieu entendu. Et la Bible dit dans Hébreux 1, verset 1, à bien des reprises, à bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. C'est par son Fils que Dieu veut te parler. Mais quand Jésus te parle, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu penses que Jésus veut que tu entendes lorsqu'il te parle? D'après toi, il veut que lorsque tu lui demandes, tu pries, que tu entendes plutôt qu'il te dise, bah ouais, si seulement tu étais né dans une famille différente. Ah bah ouais. Ah, si seulement, oui, je comprends. Si seulement ton papa n'avait pas fait ça, si seulement ta maman n'a pas fait ça. Oui, je te comprends. Tu crois que Jésus veut que tu entendes si seulement? Si seulement tu n'avais pas fait ça, bah, tu ne serais pas dans cette galère. Ah, si seulement, oui, tu n'avais pas fait ce choix, eh ben, ouais, ben maintenant, oui, tu récoltes ce que tu sèmes. Mais pas du tout. Maintenant, le Fils nous parle et il veut que tu entendes, mais même si tu as été blessé, mais même si ce qui t'est arrivé par ton papa ou ta maman par le passé, et même si tu n'as pas choisi d'être là où tu es, et même si on t'a trahi, on t'a menti, tu n'as pas eu la promotion que tu voulais, et même si, sache que je t'aime. Parce que ce que Dieu veut que tu entendes, c'est que tu entendes parler de son amour pour toi. C'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que j'aime l'apôtre Jean, parce que je crois qu'il se rappelait
L'apôtre Jean a personnalisé l'amour de Dieu pour lui. Jean, le disciple que Jésus aimait. Débrouille ton carré. Traduction, écoute, toi pense ce que tu veux. Mais lui, il te dit, il écrit, parce qu'il y a uniquement dans l'évangile de Jean, où on voit écrit Jean, le disciple que Jésus aimait. Matthieu pensait pas comme ça de Jean. Luc pensait pas comme ça de Jean. Marc ne pensait pas comme ça de Jean. Mais Jean pensait comme ça de lui. C'est bon. Parce que c'est ce que Dieu veut qu'il entende. Et même s'il y avait la persécution, Jean, et même si tu es sur l'île de Patmos, Jean, et même si tu vois tes collaborateurs, tes frères, des disciples mourir martyrs, et même si tu vois les familles être décimées, mais même si je t'aime. Et le même Dieu qui est avec Jean est avec toi. Et Dieu t'aime.